Coucou, vlog 10. Ça fait longtemps que je vlog rarement. Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que je vais me faire opérer une sleeve. Normalement, ça aurait dû être au mois d'avril, mais avec le confinement et le coronavirus, c'est reporté. Je pense pas avant septembre. De toute façon, moi, une fois le confinement fini, je me casse en Vendée avec mon père. J'emmène toute ma tribu, les chiens, les cochons, tout le monde. Et je reviendrai que fin août. Donc mon opération, j'ai fait tous les examens. J'ai fait tous les examens. Comment je peux vous poser parce que... Donc voilà, j'ai fait tous les examens. Muffin, arrête. Muffin. Donc j'ai fait tous les examens. J'ai cru que j'allais crever sur l'endoscopie. Donc l'endoscopie, on vous met une caméra dans la gorge jusqu'à l'estomac. Et on vous dit surtout, ne vomissez pas. Le premier réflexe, c'est la régurgitation. Donc j'ai cru que j'allais crever, ça dure 3 minutes. On peut le faire sur l'anesthésie générale. Moi, ils n'ont pas voulu. J'avais un gaz pour me calmer. Pas un gaz hilarant, un gaz décontractant, on va dire. Puis donc voilà. Donc je rappelle que je ne fais pas ça pour mon corps, la sleeve. Je ne fais pas ça pour mon physique. Parce que je vais vous montrer une photo de moi en début de vidéo où je n'ai pas de problème avec mon corps. Je me mets en milieu de bain de 2 pièces à la piscine, ça ne me dérange pas. En fait, j'ai fait ça pour ma santé. Je fais 105 kilos. Oui, j'ai perdu un peu de poids. J'en faisais entre 109 et 108 et 109 en décembre à l'hôpital. J'en fais 105, donc le confinement m'a pas fait grossir. Heureusement. Après, donc, je fais 105 kilos. J'en faisais que 97 sur la photo que je vais vous montrer. Que je vous aurais montré. Comment dire que c'est juste pour ma santé, parce que je suis diabétique. Ma fine, je suis diabétique, donc diabète de type 2, insulinodépendant. Donc j'ai une insuline depuis 1 an, 2 piqûres dans le 3. J'ai normalement 3 injections de rapide dans la journée en fonction de ma glycémie. Une lente le soir et une par semaine le jeudi. Sauf que moi, me levant à 16h30, j'émerge vers midi. Je fais ma dextro. Je fais une piqûre s'il le faut. Je me recouche, j'émerge à 16h30. Là, je refais ma dextro pour le soir. Et après, mes infirmières viennent me piquer. Donc, c'est un peu compliqué mon mode de vie. Je fais qu'un repas par jour, avec quelques cafés. Le soir, je mange chez ma soeur. Là, on fait un soir sur 2, donc ce soir, je n'y vais pas. Demain, on va chez mes parents. Oui, le confinement chez moi. Non, c'est pas ça, mais on sort pas normalement. Mais là, on respecte le confinement. Mes parents habitent à moins d'1 kilomètre. Mes parents habitent à moins d'1 kilomètre, donc on respecte le confinement. Sauf qu'on y va en voiture. Voilà. On sort en voiture. Donc voilà, on respecte le confinement. Donc on sort à moins d'1 kilomètre. Mes parents habitent à 500 mètres de chez moi. Je peux pas les faire à pied, malheureusement. J'ai déjà essayé, mais avec mon poids, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. Mon cœur ne tient plus. J'ai l'impression que je vais crever quand je le fais. Mon cœur me fait super mal. Le dos en vrac, les jambes en coton. Je l'ai fait une fois au mois de février, je crois. Comme ça. Ma fille, arrête avec ton sabot là, tu fais du bruit. Va le bouffer sur le canapé. Oui, le bruit qu'on entendait, c'est ma fille qui mange son sabot devant. Il appuie sur mon ordi.
Donc voilà, donc j'ai dû le faire en février, je crois, un truc comme ça. Et en fait, bah, arrivé devant chez mes parents, il y a quelques marches, il y a mes 2 marches. Mes jambes sont dérobées sous moi, je me suis vautrée. Et impossible de me relever. J'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis arrêtée au moins 5 ou 6 fois en train de crever sur le chemin. En train de crever tout simplement parce que j'en pouvais plus. Mon cœur me faisait mal, mon dos me faisait mal. Donc je me mettais accroupie pour essayer de calmer tout ça. Et bon, il disait quoi? Il était 7h du mat, quoi, 7h30 du mat. Les voitures ne passaient mais ne faisaient pas attention à moi. J'aurais pu crever sur place, personne ne s'arrêtait. J'ai dit que j'avais plus me ronger les ongles à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, donc mon opération, j'espère qu'elle va être programmée en septembre ou en octobre. J'espère que j'aurai pas tous les examens à repasser. Parce que c'est chiant, quoi. Faut pas oublier que les examens, c'est complexe, hein. Ma fille, putain, dégage. Parce que les examens, en premier, on a la radio où on nous fait boire un plâtre. J'ai réussi à boire 2 verres et demi avant de faillir gerber. D'habitude, j'en bois même pas un verre parce que c'est dégueulasse. Donc j'ai bu 2 verres et demi. C'est pour voir l'estomac, comment ça se comporte, la quantité de l'estomac, la grosseur de l'estomac. Après, pour voir comment ça descend dans les intestins et tout. Après, donc, il y a eu l'endoscopie. Après, il y a eu l'échographie du foie. Après, il y a eu l'hôpital de jour. On a prélevé 13 tubes de sang. Au moins. Après, on m'a pesé. On m'a fait, comme je vous l'ai expliqué, on m'a fait le test. Faut pas bouger pendant 20 minutes. On vous met un scaphandre sur la gueule. Il faut pas bouger pendant 20 minutes. Il faut pas s'endormir. Pour voir combien de calories on perd en étant inactif. Après, j'ai vu donc la diététicienne. J'ai vu l'endocrino. J'ai pas vu la psy à ce moment-là parce qu'elle n'était pas là. Donc la psy, je l'ai revue plus tard. Donc une dame très... Oh, Kianel! Une dame très gentille. Que j'ai revue 2 fois. Je devais la revoir là, mais on a annulé à chaque fois parce que le confinement, c'est pas possible. Donc je dois la revoir le 31 août, je crois. Donc par contre, il faut que je voie ma psychiatre avant. Parce que sinon, je n'ai pas mon attestation pour me faire opérer. Parce qu'il me faut l'attestation de la psychiatre disant que je suis apte à me faire opérer. Donc, ensuite, donc tout ça. Ensuite, voilà. Mes chiens vont bien. Vous pouvez les entendre, ils sont en train de manger, mâchouiller. Les cochons vont bien. Et par contre, les cochons, je n'ai plus la foi. Comme ça veut dire? Ça veut dire que la cage laisse à désirer. Avant, je ramassais les crottes 2 fois par jour. Maintenant, je ramasse ça 2 fois semaine. Je change les litières 2 fois semaine. Je commence à craquer. Je les aime, hein. Je dis pas que je les aime pas. Mais je les aime. Mais voilà, c'est un peu compliqué de gérer. Le confinement me pèse énormément. Même si je vais chez ma soeur le soir, un truc comme ça me pèse. Ensuite, donc il y a ça, donc le confinement me pèse. Donc c'est un peu compliqué. Parce que déjà, moi je suis dépressive. Donc sachant qu'on peut rien faire. Sachant qu'on peut rien faire sans attestation, sans bonne raison et tout. C'est vrai que sortir est un peu compliqué. Bon, c'est l'heure, c'est les cloches. Et donc voilà, donc les cochons, là je dois faire la cage. Faut que je fasse la cage. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais les cochons vont bien, ils sont nourris. Ils sont vitamine C. Ils ont du foin, ils ont des extrudés, ils ont des légumes. Mais c'est juste que la cage est crade. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais faire la cage.
Ensuite, voilà. Donc, Muffin, je lui apprends la propreté. J'essaye. Il a encore fait tomber son sabot, il est content. Petit gratouille, petit gratouille. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Oui. Voilà, comme il a grandi. Aïe, aïe, tu me mords pas, je t'ai rien fait. Voilà, comme il a grandi. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc c'est un peu, voilà, donc il faut que là je fasse là, il faut que je me motive à faire la cage. Cannelle. Oui, Cannelle, grande jour sur ma fille. Ça ne change pas. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué tout ça à gérer, le confinement, la dépression, la sleeve, tout ça. En plus, si quand je me ferai opérer, il faudra que je fasse 6 repas par jour, quoi. 3 repas et 3 collations. J'ai déjà du mal à faire un repas par jour. Donc c'est sûr, il faut que je me lève, il faudra que je me lève à 10h au plus tard, et plus à midi ou 16h30, comme je fais. Il faut que je me lève à 10h au plus tard pour prendre le café. Après, il faut que je prenne une collation vers 11h30. Donc une pomme, un yaourt, des trucs comme ça. Ensuite, à midi et demi, il faut que je mange. Il faut que je mange. C'est bien grand mot, hein. 3 bouchées ou 3 gorgées, hein. Ça dépend comment j'en serai. Après, il faut que je fasse une collation vers 14h, 15h. Après, à 19h, il faut que je mange. Et après, à 19h, donc vers 21h, il faut que je prenne une collation. Donc, je vous raconte pas le bordel. Après, donc, il y a ça. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Oubliez ce que je veux dire. Alzheimer quand tu nous tiens. Donc, non. Donc la slim. Putain, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Oi, oi, oi. Bon, peu importe. Ouais, donc voilà. Donc, faut que je me lève, faut que je mange, machin. Après, il faut que je fasse du sport. Faut que je marche au moins, minimum. Avec les chiens, ça serait pas mal. Muffin, arrête, tu manges mon fil, là. J'aime pas ça. Muffin a détruit mon aspirateur. Il a mangé le câble. Il l'a sectionné en 3. Et il est content de lui. Hein, Muffin? T'as mangé le câble de l'aspirateur. Il s'en fout, littéralement. Donc, bah, quand j'ai surpris, il était encore en train de mâcher le câble. Donc, il s'est pris une grosse tape sur les fesses. Il n'a pas aimé. Il a pissé de peur. Mon cannelle, elle va bien. Sinon, voilà. Allez, je crois que c'est tout. Donc, je vais vous mettre en début de vidéo une photo de moi en maillot de bain. Pour vous montrer que je n'ai pas honte de mon corps. Et je fais ça pour ma santé. Et je vous laisse. Salut!